Le corps d'un homme tué d'une balle dans la tête est exhumé des racines d'un arbre dans le village historique de Caranac, dans le sud-ouest de la France. Un fameux critique d'art est horriblement assassiné dans la maison voisine. Plus de 70 ans séparent ces deux morts. Alors qu'une spécialiste en archéologie médico-légale vivant à Paris lui demande d'aller examiner la première scène de crime, Enzo McLeod se trouve rapidement mêlé à la deuxième enquête et deux récits s'engagent. L'un, historique, se déploie sur le fond d'événements ayant réellement eu lieu dans la France occupée des années 1940. Le second, dans la France contemporaine confinée de l'automne 2020. Au cœur de ces deux récits se trouve la Mona Lisa de Léonard de Vinci. Chargé par De Gaulle d'empêcher les nazis de mettre la main sur la plus célèbre peinture au monde, Georgette Pignal, 28 ans, est emportée par le cours de l'histoire. Suivons Mona Lisa alors que le tableau passe de château en château depuis le Louvre. Georgette se trouve elle-même courtisée et pourchassée par deux Allemandes qui ont pour mission de voler le portrait pour les rivaux que sont Hitler et Göring. Cette histoire m'est venue lorsque j'ai découvert que lorsque le Louvre mit à l'abri la totalité de ces tableaux dans le coin de France où je vis désormais, 4 des plus grandes et des plus fameuses furent placées au-dessous de ce qui est mon garage. Je cherchais quoi écrire alors que la pandémie était à son maximum et que nous étions tous confinés chez nous. Je pouvais faire les recherches historiques sur l'Internet. Les scènes contemporaines ne nécessitaient pas ou peu de recherche, puisqu'elles se déroulent dans une partie du sud-ouest que je connais bien. Le résultat, c'est la gardienne de Mona Lisa.